Les deux institutions prestigieuses d'études bibliques et archéologiques de Terre Sainte ont inauguré l'année académique à Jérusalem. Cataloguer pour conserver et apprendre, ainsi s'intitule la conférence et l'exposition organisée par la Bibliothèque générale de la Custodie de Terre Sainte et l'Université catholique de Milan, une occasion de rencontre entre les cultures. Le cardinal Nichols, archevêque de Westminster, a visité la petite communauté chrétienne de Gaza, un signe d'espérance et de solidarité en dépit des difficultés. L'histoire de Sally, une jeune irakienne qui a fui l'État islamique et cherché refuge en Jordanie, et sa renaissance avec le projet Rafedin, Made by Iraqi Girls. Baignée par la mer Méditerranée, la ville de Haïfa incarne la beauté naturelle. La ville aussi fut le théâtre des péripéties du prophète Élie et rayonne d'une forte dévotion mariale. Les écrits bibliques et les traces matérielles de l'histoire fascinent depuis l'Antiquité chercheurs et savants. Au cours des siècles, les études de la Bible, de concert avec la recherche archéologique, ont permis de comprendre les civilisations passées et le christianisme. La ville de Capharnaüm, par exemple, la ville du ministère public de Jésus en Galilée, a été découverte grâce aux fouilles effectuées par la Custodie de Terre Sainte entre le XIXe et le XXe siècle. En Israël et en Palestine se trouvent deux des plus prestigieuses institutions académiques du monde proposant l'étude de la Bible et de l'archéologie. Il s'agit du Studium Biblicum Franciscanum, de la Custodie de Terre Sainte, et de l'école biblique et archéologique française de Jérusalem, fondée par les dominicains. Nous n'offrons pas seulement la didactique. Non seulement nous enseignons l'Ancien et le Nouveau Testament, l'herméneutique, l'archéologie, les langues, etc., mais nous essayons aussi d'introduire les étudiants au contexte du pays. Chaque semaine, ils vont sur le terrain pour étudier à Jérusalem, en Palestine, ou parfois même dans des pays voisins, tels que la Jordanie et la Turquie, pour approfondir la Bible dans son contexte. L'école biblique et le Studium Biblicum Franciscanum sont deux des trois institutions délivrant le diplôme des Saintes Écritures, licence et doctorat en études bibliques. Nos institutions préparent les enseignants des Saintes Écritures pour les séminaires, mais aussi de bons prédicateurs, nous l'espérons, de la parole de Dieu dans les églises et les paroisses. Les deux institutions ont inauguré ensemble l'année académique le 8 novembre. Nous avons décidé, il y a quelques années, d'ouvrir l'année académique ensemble, parce que nous avons réalisé que nous travaillions sur les mêmes thèmes et les mêmes contenus, et qu'il était donc nécessaire d'unir nos forces. Cela nous aide également à améliorer la quantité de notre travail. Le professeur d'exégèse patristique du Studium Biblicum Franciscanum, le père Mauricio Jérôme, a parlé de l'exemple de la vie de saint Paul, qui est devenu l'un des plus grands propagateurs du christianisme au 1er siècle. Ce fut également l'occasion de rendre hommage au professeur émérite, le père Marcelo Buscemi, qui a quitté le Studium Biblicum Franciscanum après avoir enseigné la Bible pendant 37 ans. Ce que disait saint Jérôme est vrai. Celui qui ne connaît pas l'Écriture ne connaît pas le Christ. Et ne connaissant pas le Christ, il ne peut être chrétien. Saint Jérôme nous donne une directive très importante. Lire les Saintes Écritures chaque jour est une nécessité pour les chrétiens, afin de connaître toujours plus Jésus-Christ et le chemin qu'il nous a indiqué, qui est le chemin de la foi, pour pouvoir vraiment accéder au salut et à travers lui, rentrer en relation avec Dieu. Je crois que les manuscrits expriment la culture humaine en général. À travers eux, nous pouvons découvrir ce qui se passait à l'époque, ce que les gens pensaient, quelle était la culture de l'époque. La Custodie de Terre Sainte ouvre ses portes au dialogue littéraire interculturel.
Mercredi 9 novembre, la ville sainte a accueilli une conférence intitulée « Cataloguer pour préserver et apprendre », un parcours international des livres anciens de Jérusalem dans lequel diverses personnalités des mondes catholiques, juifs, musulmans et arméniens se sont confrontés à ce thème. La conférence souhaite non seulement mettre en valeur les collections de la bibliothèque de la Custodie de Terre Sainte à Jérusalem, mais d'autres réalités qui coexistent ici, et non en vue d'une comparaison générale, mais plus particulièrement pour aborder le thème de la conservation et de la mise en valeur du patrimoine culturel qui rend cette ville unique. Notre collection a une histoire de près de 1000 ans. Nous avons 2 bibliothèques, une pour les manuscrits avec 4000 exemplaires, une autre avec 1200 livres. En tant que patriarcat arménien, nous accueillons bien volontiers cette opportunité de se rencontrer pour discuter de l'avenir de la conservation à Jérusalem. Chaque fois qu'il y a une occasion pour les différents groupes ethniques, religieux ou culturels de partager quelque chose, c'est une occasion positive. La conférence a été organisée par la Bibliothèque générale de la Custodie et l'Université catholique de Milan avec le soutien de l'association Rotera Sancta. Parmi les dignitaires présents, les consuls généraux à Jérusalem, l'italien Fabio Sokolovitz et l'espagnol Rafael Matos. Cataloguer n'est pas seulement un processus mécanique, a rappelé le père Dobromir Jastal, vicaire custodial, en saluant les présents. Il s'agit plutôt d'un chemin de connaissance. Tel est le principe qui a guidé les réalités impliquées dans cette collaboration qui existe depuis des années dans le cadre du projet Livre Pont de Paix. Une des initiatives est l'exposition Ars Artificialiter Scribendi, présentée pendant 3 jours dans le salon de la Curie de la Custodie. Grâce à une sélection de 26 livres datant du XVe siècle, choisis parmi les 100 livres conservés dans la bibliothèque franciscaine, les visiteurs ont été invités à voyager pour remonter aux origines de l'impression. Cette exposition se veut être un parcours de valorisation de notre patrimoine, mais veut aussi attirer un peu l'attention sur l'histoire de cette bibliothèque, l'histoire de l'imprimerie, l'histoire de la diffusion du livre et aussi sur quelques épisodes étonnants relatés dans ces livres, de tous ceux qui, de manière aventureuse, sont arrivés à Jérusalem après avoir erré dans diverses parties d'Europe et du monde. Le catalogue de l'exposition est disponible sur le site de la bibliothèque dans l'attente du catalogue final et intégral prévu pour 2017 qui répertoriera toutes les œuvres du IVe au XVIe siècle. Un vent d'espérance. Voilà ce que doit avoir ressenti la petite communauté chrétienne de Gaza ce dimanche 6 novembre en rencontrant le cardinal Nichols, archevêque de Westminster. Cette visite dans la bande de Gaza est riche de signification et s'est faite l'écho de la solidarité de l'Église au cœur de toutes les difficultés. Il s'agit d'encourager en particulier la communauté chrétienne qui vit ici, les encourager dans leur foi et dans le bien qu'ils font pour la société. Je suis fier de représenter tous ceux qui, à travers le patriarcat latin et les amis de la Terre Sainte, cherchent à apporter un soutien concret, parce que je sais très bien combien il peut être frustrant de vivre à Gaza dans ces circonstances, surtout lorsque vous pensez à l'avenir à long terme. Aujourd'hui, nous sommes venus de Jérusalem avec le cardinal Nichols, en solidarité avec Gaza, en particulier avec l'église locale, et afin de visiter les institutions religieuses. Il s'agit d'une visite de solidarité auprès de cette jeunesse merveilleuse, afin de leur offrir des paroles d'espérance, malgré leur croix, vivre dans la foi et la charité. Une visite pastorale, mais pas seulement. L'expression de la solidarité avec la petite communauté de la bande de Gaza a culminé lors de la messe à la paroisse de la Sainte Famille, que les quelques chrétiens qui vivent là attendaient impatiemment. Au cours de l'homélie, le chef de l'Église catholique d'Angleterre et du pays de Galles a demandé aux fidèles de prier la Vierge Marie pour garder et protéger la Sainte Famille de Gaza. La meilleure chose que nous ayons faite aujourd'hui fut de célébrer la messe ensemble, parce que c'est là que se trouve le roc sur lequel nous essayons de vivre. Ce roc est Jésus, le roc de notre foi. Et quand je viens ici, je reçois un grand encouragement et je ressens également une grande admiration pour la façon dont la communauté chrétienne
vit ici. Aujourd'hui, le cardinal a visité Gaza avec le père Imad. Nous avons prié ensemble et c'était magnifique. Une bande de terre, la bande de Gaza, où la population est restée impuissante devant l'ampleur de tout ce qu'il y aurait à reconstruire. Pouvoir renaître est nécessaire et urgent pour arrêter le flux des chrétiens, en particulier les jeunes, qui émigrent à la recherche d'un avenir meilleur. J'étais ici il y a 2 ans, peu de temps après la fin de la guerre. Et je crois qu'aujourd'hui, au moins, on ressent plus de stabilité. Mais je peux encore voir les effets de la guerre, on peut les voir partout. La reconstruction est très lente et je ne peux qu'espérer et prier instamment afin que cette reconstruction reprenne. Je souhaite aussi que tous ceux qui ont une certaine influence puissent travailler pour trouver une solution à la situation à Gaza. Et délivre-nous du mal. Les paroles du Notre Père chantées en araméen, la langue dans laquelle Jésus les a prononcées la première fois, remplissent la petite salle d'un atelier de couture à Amman, en Jordanie. Des machines à coudre récupérées dans un ancien couvent, des tissus typiques du Moyen-Orient et des jeunes filles irakiennes qui partagent une même histoire. Nous sommes venus en Jordanie parce que nous avons reçu des menaces concernant notre vie. Nous avons dû émigrer parce que la situation était devenue impossible pour nous en Irak en tant que chrétiens. Sally fait partie des plus de 500 000 Irakiens qui ont fui leur pays pendant l'été 2014 lors de l'invasion du soi-disant État islamique. Une fois s'être enfuis de Kirkouk et avoir atterri en Jordanie, ils ont dû faire face à une longue attente. L'attente souvent interminable de tous ces réfugiés irakiens, incapables de travailler selon les lois jordaniennes et en attente d'un visa pour émigrer. C'est dans ce contexte qu'il y a 10 mois est né Rafedin Made by Iraqi Girls, un projet conduit par le prêtre du patriarcat latin Mario Cornioli et soutenu par Caritas et les franciscains. Nous étions 10 filles. Ensuite, nous avons commencé à travailler et nous sommes devenues plus nombreuses, jusqu'à 20 personnes. Au début, je suis venue avec une autre pour prendre un cours de couture pendant 6 jours. Puis au bout de 4 mois, j'ai commencé à maîtriser un peu d'italien et à apprendre de nouvelles choses. Maintenant, nous avons beaucoup de travail et nous avons appris à coudre. En octobre, les jeunes couturières qui partagent une même foi chrétienne ont reçu la visite du cardinal Leonardo Sandri, préfet de la Congrégation pour les Églises orientales et envoyé spécial du pape François. Et en dialoguant avec lui, elles ont perçu comme un rocher au milieu de la tempête. Ceux qui sont sortis de Ninive et de Mossoul ont tout perdu. Maison, travail, c'est toute une vie qu'ils ont perdue en une seule nuit. Mais ils en sont sortis avec une foi renforcée, une foi qui est tout pour nous. D'un point de vue matériel, ce qu'ils ont subi est une grande perte. Mais du point de vue spirituel, ils n'ont pas perdu Dieu. Ils n'ont pas perdu la foi. Et c'est là la force et la richesse que nous tous, nous avons à apprendre d'eux avec humilité et que tous, nous cherchons à avoir. Sally et les autres filles ont également offert au cardinal une chasuble faite à la main, selon le style Rafedin, à partir de tissus typiques du Moyen-Orient. Quand je célébrerai la messe avec cette chasuble, elles seront toutes là, à mes côtés, pour célébrer avec moi. La beauté de ce lieu est aussi intense que les couleurs de la nature. Au nord d'Israël, la ville portuaire de Haïfa offre un décor enchanteur. Haïfa, construite sur le mont Carmel, est située entre la côte de la mer Méditerranée et la vallée de Jezreel. Dans plusieurs passages de la Bible, cette montagne et ses environs sont cités pour leur beauté et leur fertilité.
La côte est l'un des endroits les plus populaires du pays pour les divertissements en tout genre, pour petits et grands. Les conditions climatiques favorables en font un lieu idéal pour les sports nautiques. Mais la ville, célèbre pour ses paysages et ses centres scientifiques de haute technologie, est également connue pour les événements liés à la foi qui sont arrivés ici. Dès l'Ancien Testament se trouvent des récits de l'intervention de Dieu en ces lieux. Comme relaté dans le livre des rois, c'est sur le mont Carmel que le prophète Élie jeta un défi pour les prophètes de Baal. 2 veaux avaient été placés sur 2 bûchers, un appartenant à Élie, l'autre aux autres prophètes. Aux invocations des prophètes, le feu s'est embrasé sur l'autel dressé par Élie, faisant reconnaître le vrai Dieu. Le défi a été lancé à un endroit appelé Murhaka, le lieu du sacrifice, situé à 30 km de Stella Maris. Les 450 prophètes de Baal ont été vaincus par ce feu qui venait du ciel quand Élie invoqua le Dieu du ciel, prouvant aussi bien au peuple d'Israël qu'à ses ennemis que le vrai Dieu est le Dieu d'Israël. L'église sur le mont Carmel a été construite sur une grotte où a vécu le prophète Élie. Après une période de sécheresse, Élie prophétisa des pluies torrentielles sur la région et envoya son serviteur afin que, regardant la mer, il l'avertisse de l'arrivée de la pluie. Il a demandé 7 fois à son serviteur de voir si la pluie était imminente ou non lorsqu'il attendait le miracle de la pluie. La 7e fois, le serviteur aperçut sur la mer un grand nuage ressemblant comme à la paume d'une main. Et c'est alors que le temps changea et que la pluie commença à tomber. Haïfa est le berceau de la spiritualité carmélitaine. C'est à l'époque des croisés qu'est née ici la dévotion à Notre-Dame du Mont Carmel. Les ermites vivaient dans des grottes, il y a beaucoup de grottes ici, et ils se réunissaient le dimanche pour célébrer la messe. Puis finalement, avec le passage du temps, ils décidèrent de vivre ensemble, de fonder une communauté. Et cette communauté est devenue ensuite les frères ermites du Mont Carmel, ou marianistes, parce qu'ils étaient très dévoués à Marie, et développèrent la dévotion à Notre-Dame. Une dévotion qui se poursuit aujourd'hui à travers les chrétiens locaux qui vénèrent la bienheureuse Vierge Marie du Mont Carmel, celle qui gagne toutes les batailles. Voici le cœur de tout l'ordre du Carmel. Quand on parle du Carmel, on pense tout de suite à cet endroit. Et cette maison porte dans sa spiritualité une présence très spéciale, la présence de Marie, notre mère, et aussi parce qu'il s'agit du lieu du prophète Élie, vénéré ici comme Saint Élie. Les tons bleus du ciel se mêlent aux notes de la mer dans le décor enchanteur d'Haïfa, ville façonnée par tous les récits incroyables arrivés ici. Haïfa, dans la langue locale, veut dire l'épouse de la mer. C'est aussi pour cela que Marie est appelée l'étoile de la mer. Elle est la reine du Carmel, la nuée qui apporte la manne, la rosée, la fraîcheur à cette terre, à toute la terre. A questa terra, a tutta la terra. La mission du Christian Media Center est d'apporter au monde le message de la Terre Sainte, la terre du 5e évangile. Diffusion, reportages, nouvelles, documentaires, actualités de l'Église et de la vie quotidienne des chrétiens de Terre Sainte. Vous pouvez nous aider dans cette mission afin que soit connu et répandu le message de la Terre Sainte. Aidez-nous. Visitez notre site web